C'est un type un peu formidable qui a planté tout Bedon en vigne parce que il voyait que pour la vigne, c'était un endroit très favorable. La vigne, ici, était plantée au Moyen-Âge déjà, parce qu'il y a une cave de 1764, de la maison d'en bas, et dans cette cave, il y a encore un tonneau comme il faisait au Moyen-Âge, monolithe. Donc il prenait un arbre, il coupait, il se fendait, creusait, et puis il mettait le plancher, le plafond, et cerclait. Voilà, c'est ça les tonneaux qu'ils avaient dans le temps. Et il y a eu une période où ils ont descendu les vendanges à la Brante, avant que vienne M. Gaillard. Ils étaient trois qui se partageaient la course. Et Hermann Gaillard avait fait tout un système où il y avait une bossette au fond, au pylône tout en bas. Il y avait une bossette, il y a un système que la benne s'arrêtait juste dessus. Et puis il y avait un fouloir qui mettait, donc on versait dans ce fouloir et c'était mis dans la bossette qui était ensuite amené au Cavorsa à Martigny. Alors ça faisait un boulot énorme. Et ici, il y avait partout des petits téléphériques. Donc depuis l'arrivée de l'ancien téléphérique, il y avait un chemin de fer, un petit chemin de fer, qui reliait d'autres petits téléphériques. Il y avait un qui montait ici, aux maisons, un qui allait au fond, dans cette direction à l'est, un qui allait au fond, dans la direction à l'ouest. Et ça demandait énormément de travail. Il a tout planté en gobelet. Tout 1 mètre sur 80, toutes les vignes. Et tout selon les normes les plus strictes du canton de Vaud, c'est-à-dire tout était vraiment impeccable, il n'y avait pas une herbe qui devait rester, etc. Et c'était les treuils électriques qui... Voilà. Donc, au point de vue encépagement, là, je dois dire, comme je suis revenu ici, j'ai repris l'exploitation paternelle aussi. J'ai travaillé près de mon père et puis à la place de mon père. Puis comme il était pépiniériste et viticulteur, j'ai fait aussi la demande pour être pépiniériste viticulteur. Et puis comme pour être, il faut faire des écoles spéciales, etc. Mais disons, moi j'ai toujours vécu là-dedans depuis ma naissance, quoi. J'ai toujours vécu là-dedans. Et mon père, il était assez reconnu pour être très très dur dans ce qu'il faisait, etc. Très strict. J'avais demandé au service de la viticulture si je pouvais faire des plants de vigne, quoi. Alors, j'ai dit, est-ce que je dois passer un examen, est-ce que je dois faire quelque chose? Puis on m'a dit, non, pas d'examen. Vous serez, Monsieur Jean Nicolier vous observera pendant 2 ans pour les vignes de sélection, etc. Puis ça a passé sans autre, donc il savait qu'il n'y avait pas de problème à cette époque. Et quand je suis venu ici, j'ai pu voir alors que c'était catastrophique certains endroits. Il y avait des parcelles avec vraiment de la belle sélection, et puis juste à côté, des sélections toutes virosées ou des choses qui étaient vraiment incroyables. Et je pensais, il a dû payer pour chaque barbu le même prix. Ce qui veut dire que c'est quand même un monde, ça reste des années, alors que ça part de quelque chose de mauvais. Et j'ai pu voir un petit peu l'importance qu'il y avait vraiment de faire des choses impeccables, comme m'a toujours enseigné mon père. Et j'ai commencé à remplacer un peu les vignes.
Et j'avais fait un plan aussi pour voir un peu comment j'allais me débrouiller ici. Et avec le gobelet, c'est pratiquement impossible. C'est pratiquement impossible. Et c'est la raison pour laquelle j'essaye de faire des lignes plus larges. J'ai enlevé une ligne sur deux, puis j'ai changé un peu le système en mettant un fil tout simplement sur les échalas et faire de façon telle que ce soit plus simple.